Vraiment, c'est grave ce que j'ai à dire aujourd'hui. Yango, les taxis VTC. Vraiment, je pense qu'on est tous en danger. Ouais. Vraiment, j'ai découvert avec stupeur que pendant toutes les courses systématiquement, Yango enregistre tout ce qu'on dit comme conversation dans les taxis. Vraiment, c'est un hasard pur qui a fait que j'ai découvert ça en fait. Je vous explique dans cette vidéo. Partagez cette vidéo là parce que l'affaire est tellement grave que nos autorités doivent prendre des mesures parce que là, ça peut aller au-delà en fait, non seulement de la population, mais pour moi, c'est un problème de sécurité, je dirais même national, parce que tout le monde prend les taxis, tout le monde prend les taxis et on dit tout et n'importe quoi. C'est très important, partagez la vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Fofana Lassina. Je suis entrepreneur, je suis dans le domaine de l'informatique, agriculture, machines agricoles, machines industrielles, l'immobilier, voilà, et plein d'autres choses. Donc, pour tous ceux qui veulent en savoir plus, il y a un lien en commentaire, vous remplissez et puis bon, on va voir. Donc, l'affaire que je vous explique aujourd'hui, en fait, c'est que je devais prendre un VTC. Donc, je commande, je précise bien, je dis le nom de la société parce que ce que je dis là est trop grave. J'ai pris un Yango pour venir à la Riviera. Quand le Yango est arrivé à mon niveau, dès que je rentre, bon, le gars valide pour dire que la course a commencé. J'entends dans les haut-parleurs de la voiture une voix sortie de l'application qui dit que vos conversations seront enregistrées pendant tout le trajet. Vraiment, j'étais choqué. En fait, depuis que moi je prends Yango, je n'ai jamais entendu cela. Personne ne m'a informé une fois qu'on était enregistré. Mais cette fois-ci, je l'ai découvert, je dirais par hasard, tout simplement parce que le téléphone du chauffeur était branché sur la voiture, donc le son passait directement dans les haut-parleurs. Moi, je ne sais pas si vous êtes au courant. Hein. Même s'il y a d'autres personnes qui sont au courant, dites-le en commentaire. Mais normalement, les clients devaient être systématiquement informés de cette situation. Normalement, quand je passe une course et la course est validée, quand on dit le chauffeur arrive, un message devait être affiché pour dire que tout ce que vous allez dire dans le taxi là sera enregistré. Mais jamais, 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 personnellement, en tout cas moi je ne sais pas pour les autres, personnellement je n'ai pas été informé. Donc ça veut dire que pendant tout ce temps, quand tu prends un Yango, tout ce que tu dis, tout ce que tu causes avec le chauffeur, tout ce que tu dis au téléphone parce qu'on reçoit des coups de fil, mais tout est enregistré. C'est grave. Oui. Parce que j'ai appelé leur service après pour demander mais pourquoi? Oui. L'intention peut-être est louable pour dire que s'il y a un problème en cas de braquage, en cas d'intercation avec le chauffeur, cet audio-là va servir. Oui. Mais quand j'ai appelé leur service, j'ai été surpris d'être étonné de ne pas avoir d'argument face à mes questions. Parce que moi, je leur ai demandé, mais dans ce cas-là, si jamais il n'y a pas eu d'altercation, s'il n'y a pas eu de braquage, mais les données audio qui ont été enregistrées là, qu'est-ce que vous faites de ça? Et les gars, ils me tournent. À la fin, j'insiste, on me dit non, on supprime, on ne fait rien avec. Mais ça là, c'est trop léger. Qu'est-ce que vous faites des droits de protection de vie privée? Qu'est-ce que vous faites sur la protection des données personnelles? Nous les clients là, on n'a pas le droit d'être informés que vous nous enregistrez à notre insu. On n'a pas le droit de disposer de nos données. Oui, vous allez dire que bon, et les informations peut-être vous dites que c'est confidentiel ou bien un truc là. Est-ce que vous ne causez pas avec les chauffeurs? Oui, je cause avec les chauffeurs. Quand je prenais mon taxi avant que j'arrête là, le chauffeur ne me connaît pas. Mais Yango là, avant de commencer à utiliser l'application, on s'inscrit avec notre nom, avec nos données personnelles. Donc ce qu'on dit là peut demain, tôt ou tard, être relié à nous et utilisé à des fins qu'on ne sait pas. En plus, ce sont des multinationales étrangères. Est-ce qu'il
les serveurs de Yango, les serveurs des VTC là, est-ce que c'est logé en Côte d'Ivoire ici? Non. Qui contrôle ça? Nos autorités doivent être regardants sur ces trucs-là. Parce que j'ai appelé le premier, j'ai cherché leur numéro d'abord même, ça n'a pas été aussi simple. Je suis tombé sur un gars, bon, qui m'a plus ou moins répondu, et à la fin il me dit que non, bon, vraiment lui il est trop occupé, il faut que, voilà, et puis il a coupé, il est parti. Mais comme je ne veux pas faire des accusations en l'air, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore cherché un autre numéro, il y avait un autre numéro orange sur le site, j'ai appelé ce numéro qui ne passait pas. Ensuite, après mes recherches encore sur Google, je suis tombé sur un numéro fixe qui est le service client. Et là, bon, pour moi en tout cas, leur question c'est avec des enfants. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Oui, enregistrement là, oui, qu'est-ce que vous voulez savoir? J'ai dit, mais c'est mes données personnelles. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de braquage, il n'y a pas eu de... Mais comment je suis sûr que vous supprimez les données? Comment je suis sûr que ces données-là ne sont pas utilisées à des faits, je ne sais pas moi, d'autres choses? Donc vraiment, je demande pardon à nos autorités de se pencher sur la question. Ce n'est pas normal. C'est vrai que les autres sociétés ne les utilisent pas. Ceux qui utilisent les Uber, Hitch et autres. Mais donnez votre expérience aussi. Je ne sais pas si c'est le même cas. Mais voilà ce que moi j'ai vécu aujourd'hui. Et j'ai dit au gars, il dit, mais ça là, ça fait peur. Hein? Donc vraiment, c'était le message qui devait passer. Je vous demande pardon de régler ce problème pour que les données des utilisateurs de ces plateformes-là soient en sécurité. Parce que souvent, on dit tous nos secrets, souvent dans les taxis, dans les Yango. Ce qui peut être dangereux pour nous et pour la nation. Parce que bon, il y a des fonctionnaires, il y a des hauts cadres qui utilisent les Yango. Imaginez que des personnes parlent d'informations stratégiques dans les taxis qui se retrouvent sur Internet demain. C'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui regardent ça. Donc, je demande pardon aux autorités d'être regardants là-dessus.